Salut tout le monde, c'est Captain34, j'espère que vous allez bien. Moi je vais extrêmement bien parce que je peux enfin faire une partie de NBA 2K14. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce jeu. Donc on est là bien sûr sur ma chaîne secondaire. Donc je tiens à remercier Atari d'avoir fait mes logos et ma bannière. Donc et tous mes miniatures qui vont arriver pour cette série. Donc ce sera bien évidemment comme la fois dernière mode carrière joueur. Si vous voulez, on pourrait faire ensemble le mode carrière manager. Ça dépendra de vous. Si vous me le demandez, ben, je le ferai. Donc ça, il y a moyen de s'arranger. Donc voilà. Donc voilà, moi ce que je vous conseille en fait. Donc là je suis dans le début de ma carrière. Et je vais vous conseiller quoi faire en fait. Donc là je vais vous conseiller quoi faire. Pour un meneur de jeu, moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre en style de jeu scoreur. Car c'est là où vous pouvez l'améliorer le plus. Et qui risque de monter le plus de général. J'ai été voir, j'ai fait ma petite recherche. Et allez, là il y a un bon équilibre en fait. Entre le jeu athlétique, donc par exemple athlétique, et le jeu pour scorer, donc c'est à peu près équivalent. Donc c'est pour ça que je vous conseille scoreur de mettre 1 parce que vous faites contrer beaucoup sur ce jeu. Il y a beaucoup de bâches comparé au FIFA, je me trompe, comparé à NBA 2K13 où ce que les bâches ne passaient pratiquement jamais. Ici il y a beaucoup de bâches, donc moi je vous conseille de vous mettre en 2m1. Après c'est à vous de voir. Moi je vous conseille de vous mettre en 2m1 scoreur et 100 kg. Donc moi je me suis surnommé le capitaine, bien évidemment les amis, hein, je pense que vous avez compris pourquoi. Numéro 34, provenance Belgique. Mais ça dépend de vos goûts. Si vous êtes droitier et que vous voulez mettre droitier, vous mettez droitier. Si vous êtes gaucher, vous mettez gaucher. C'est à vous de voir. Et main dominante pour les dunks, c'est juste pour quand vous dunkez, soit il dunk avec la main gauche, soit avec la main droite, et soit avec les deux mains. Ça c'est pareil. Et moi je vous conseille aussi de mettre l'année de naissance en 94. C'est mieux. Et ici je vous conseille pas de bouger, sinon il va y avoir des bras extensibles. Donc et des jambes extensibles aussi, donc voilà. Allez les amis, donc c'est parti. Donc enfin je suis vraiment super content de pouvoir vous proposer cette carrière. Donc là je vais vous laisser avec l'action. There it is, that's what I'm talking about. Come on, let's get this thing. Get in there. Yeah. Man, let's go. Go. Let's get this thing. Easy money. That's what I'm talking about. Woo. He's on fire. Gotta hit that follow through. Come on now. Come on, let's get one more. Burn. The NBA is calling me, but I gotta keep working. Gotta keep proving myself. It all starts with me. This is my story, and I ain't gonna let nobody write it but me. My career, my legacy, begins right here, right now. Et oui, c'est maintenant que la carrière commence. Donc on voit 2K Sport présente My Carrière avec Marcus Faison. Let's go. Man, I've been looking all over for you, man. Should've known you'd be here. Yo, man, just putting in some work. What up, man? This is what's up. Bam! Yo, is that what I think it is? The NBA Rookie Showcase, New York City, baby! That's the shot we've been waiting for.
just one step from the NBA. Hey, look, man. This is exactly the shot we needed, man. You bring it in the showcase, and you are guaranteed to go in the first round, man. Guaranteed. Yo, you know I'm gonna be ready, man. That's why I've been out here for the past 2 hours putting in this work. Yo, man, this is what I've been fighting my whole life for, Hey, man, you earned it. You deserve it, man. You about to light up the stage and play your way right to the big show. Yo, man, you just trying to get that fat agent's fee, man. Hey, whoa. Look at me, dawg. Look at me. You know it ain't got nothing to do with that. I'm saying this because I'm a fan, man. I believe in you. All right, man, I'm feeling you. Well, look, I got 3 weeks to get out there and do my thing, so why don't you roll out? Let me get back out here, do what I do best. Hey, unless you want to hang around Shaq's balls, do what you do best. Oh, that's a low blow. Especially since I remember a certain city championship, huh? Well, yours truly saved the day when you went out with foul trouble. Yo, man, that was the 6th grade, man. I'm a hero. All right, man, I'm gonna give you that one. All right, man, yo. I'll catch up with you later, all right? I got some calls to make, including planning our trip to NYC. All right? Hey, don't burn yourself out now. We need you fresh. Ain't happening, man. I was born for this, man. I'm ready. Voilà les amis, donc après une petite explication avec mon ami, ce qui paraît il s'appelle Pipito, je suis pas trop sûr, mais nous voilà donc en route pour la reine, nous sommes dans l'avion, c'est une nouvelle animation, c'est bien, franchement c'est super bien, il y a plein d'animations et tout, donc franchement c'est vraiment bien. Donc la présentation des rookies, les titres de présentation des rookies, les recruteurs suivent de très près vos performances lors de la présentation des rookies. Les responsables NBA s'intéressent aux joueurs qui ont un bon esprit d'équipe. Donc, bon esprit d'équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qui joue beaucoup à passe et qui fait moins de pertes de balles, qui soit bénéfique à l'équipe. Donc, qui ne perd pas la balle tous les 2 minutes, qui fasse des bonnes passes aux bons joueurs. Donc, et qui soit tout doit être bien. Donc, voilà. Les besoins de l'équipe et les interviews sont les facteurs importants pour la draft. Donc ça c'est bien évidemment les interviews d'après-match. Donc voilà. Bon, on va commencer. Donc j'ai quelques petits points parce que j'ai fait quelques matchs hors carrière. Je tiens à vous préciser, il y a des grandes chances que la carrière bug à un certain moment. Allez, donc moi c'est ce que j'ai sur mon compte principal. À partir d'un moment où ça arrive, donc il y a un truc qui arrive, donc c'est un entraînement, là ça reste figé, ça bug, donc j'espère que ça buggera pas. Si ça bug, ben on ira sur mon compte, où ce que je suis déjà avancé très loin dans la saison, mais je serai obligé. Donc maintenant je vais vous dire et vous montrer qu'est-ce que je vous conseille d'améliorer au tout début pour votre meneur, pour qu'il soit équilibré. Donc tout d'abord, moi ce que je vais prendre c'est un tir. Donc un tir que j'aime bien. Donc pour aller acheter un tir, non, voilà. Donc c'est ici, vous allez dans tir. Moi je vous conseille le tir de Ray Allen. C'est le plus simple, c'est un des plus simples. C'est vraiment facile. C'est vraiment très facile avec lui de marquer. Donc moi je vous le conseille de tirer avec lui. Allez, donc les sauvegardes sont très lentes, hein, ne vous en faites pas. Voilà, vous avez acheté le lancer franc de Ray Allen, enfin le tir de Ray Allen. Puis en lancer franc, moi ce que je vous conseille, c'est un des meilleurs tireurs de la ligue en lancer franc. Et selon moi, c'est un des meilleurs carrément de la NBA en ce moment. C'est bien évidemment le lancer franc de Dirk Nowitzki. Donc en plus il coûte pas cher, donc moi je vous le conseille. Allez, franchement, c'est pour moi un des meilleurs tireurs. Il y a 2-3 ans, je sais plus trop quoi, il avait fait un 24 sur 24 au lancer franc dans un match. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Et moi j'aime bien son lancer franc. Donc voilà. Ça, je vous conseille pas d'améliorer tout de suite. Je vous conseille pas. Moi je pense que... Ah non, j'ai pas de pad gratuit. Ici je ne l'ai pas. Donc tant pis. On passe maintenant par ça. Donc voilà. Ce que je vous conseille, moi, c'est de tout mettre à 70. Donc tout mettre à 70. En tout cas, je vais vous montrer les stats qu'il faut améliorer d'abord.
Allez, donc là, il faut améliorer le tir à 3 points. Ça pourra aller jusqu'à 70. C'est plutôt mieux. Le double pas, c'est très important pour les lay-up. Parce qu'au début, vous ne savez pas dunker. Enfin, vous savez dunker, mais je ne sais pas s'il va dunker beaucoup. Faut vraiment qu'il soit tout seul. Et il faut pas qu'il y ait un défenseur à côté ou là à côté de l'autre. Parce que quand vous êtes meneur, c'est pas votre rôle principal. Les passes. Un meneur a besoin de savoir faire des passes. C'est un peu logique, je pense. Donc 70 en passe, c'est le minimum. C'est le minimum. Donc ça, en même temps, vous pouvez le faire plus tard. Hein. Vous pouvez le faire plus tard. Moi, je vous conseille après. Donc après, je vous dirai tout ce qu'il faut améliorer en priorité. Donc voilà les passes. Je vais remettre un en passe. Voilà. C'est parti. Donc j'espère que cette carrière vous fera plaisir. Hein. Moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir de recommencer ma carrière. Parce que ça faisait un bon moment que je voulais faire ma carrière avec vous. Et maintenant, je peux le faire. Donc protection du ballon. Quand vous êtes meneur de balle, vous menez la balle. Et allez, vous avez un défenseur devant vous. Et il faut quand même savoir protéger sa balle. Donc moi je vous conseille de mettre 70 aussi à la protection de balle. Donc maintenant non, hop, en défense. Donc défense supporteur, mettez encore plus 3. Donc ça dépend de ce que vous avez pris, mais à 70 bien évidemment. Parce que ça, défense sur le porteur en fait, c'est défense sur le porteur de balle. Donc c'est comme si j'étais meneur et qu'il y avait un mec qui était devant moi qui défendait sur moi. C'est exactement ça. Sauf que le mec en face de moi, ben, c'est moi. Rebond, ça on s'en fout pour l'instant. Interception, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais d'abord, je pense qu'il y a des trucs, qu'il y a d'autres choses. Donc là, ça a l'air d'être bon. Régularité. Moi, je vous conseille de l'améliorer aussi à plus 5. Donc pour avoir 70. Donc voilà. Allez. Donc cette vidéo là sera spécialement faite pour les améliorations. Et lors de la prochaine vidéo, nous irons faire le match donc des rookies. Donc en espérant faire un très bon match. Voilà. Donc maintenant que vous avez amélioré tout pratiquement ce qu'il faut à 70. Donc en tant que meneur, vous devez savoir tirer de près. Tirer à mi-distance. De temps en temps, tirer à 3 points, mais faut pas abuser. Lancer franc. Le double pas qui est quand même assez important. La passe, c'est ce qui est le plus important pour un meneur. Le dribble, c'est bonus. C'est quand même bien d'avoir 70 en dribble. Tir enchaîné, ça c'est quand vous driblez et puis que vous tirez. Donc voilà. Dribble de la main faible, ça c'est dribble de la main gauche. Ça dépend. Ça dépend de vous en fait. Si vous voulez, c'est dans la tête pour moi. Pour moi c'est dans la tête. Protection du ballon, ça c'est très important aussi. Donc voilà. Après là comme je peux le faire, je vais améliorer l'interception pour aller jusqu'à 70. Car c'est bénéfique hein, avoir quand même 70 en interception, c'est déjà un peu mieux. Il réussira déjà un peu mieux ses interceptions. Voilà. Et je lui mets un plus 2 maintenant. Et voilà. Oh merde, j'ai fait plus 3. Oh pas grave. Tant pis. De toute façon, c'est pas ça qui va me manquer. Il me reste encore 4760 VC. Donc ça va. Je peux encore améliorer. Donc défense sur le porteur aussi, je vous conseille de faire à 70. Bon, après la vitesse, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher, comme vous le voyez. Hein, ici, c'est très très cher. Toutes les notes de physique, elles sont vraiment très très chères. Donc voilà. La force, de temps en temps, faut quand même qu'il y ait de la force. Et c'est pas cher. Je sais pas, allez jusqu'au 35 à peu près, si vous avez, au début. Ça dépend en fait si vous mettez de l'argent dedans ou pas. Moi j'ai pas mis de l'argent. Là c'est sur ma carrière que j'ai faite pour tester. Et bon,
Je me suis fait 10 000 crédits en... Enfin 10 000 VC en 3-4 matchs. Et le match de rookie, j'ai eu 5 000 crédits. Je sais pas pourquoi j'ai eu 5 000 crédits. Donc la détente, c'est quand même bien à mettre. Donc ici on va mettre à 60. C'est pas si important que ça. Donc voilà. Allez. Voilà, ça c'est fait. Pressing, ça 75 c'est tout à fait correct. La régularité. Donc là c'est la régularité, donc c'est pour enchaîner donc des séries. Donc enchaîner des tirs réussis. Donc comme je marqué, aptitude du joueur à enchaîner des tirs réussis ou à se sortir des tirs ratés. Donc s'il est dans une mauvaise série, ça va un peu l'aider à marquer le prochain panier. Par exemple, s'il a raté 3 paniers d'affilée, ben, ça va compenser un peu pour que le prochain, ben, peut-être qu'il ait plus de chances qu'il le mette. Ou alors, ça aide aussi pour enchaîner les paniers. Donc si vous n'avez pas beaucoup de régularité, vous allez marquer peut-être un panier sur 3, si vous faites des shots. C'est à peu près comme ça. Donc, moi, j'ai quand même le monté à 75. Voilà. Allez. C'est quand même correct, 75 pour moi. Après, on montera plus. Mais là, 75 c'est correct. La lucidité défensive. Donc ça aide pour... c'est pour l'aptitude du joueur à venir en aide aux défenseurs sur le porteur de ballon. On peut dire que c'est les entre-deux en fait. Les entre-deux. Donc ça pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin d'améliorer. Et motivé, donc ça c'est les réactions de l'arbitre. Donc c'est par exemple l'arbitre vous donne une faute et que vous n'êtes pas content, c'est pour ça en fait. Donc maintenant je vais passer donc voir un petit truc. Donc ça je n'ai pas besoin, non. Ça on n'a pas encore le droit maintenant. Le tir je l'ai fait, le lancer franc je l'ai fait, ça j'ai pas besoin. Les packs non, j'ai pas besoin non plus. Le timing, vous pouvez faire un timing vite ou tard. Moi, je le laisse en normal. Style de fadeaway, moi, je vous conseille quand même le fadeaway de... Il est où? Il est où? Il est où? Le voilà. Je conseille le fadeaway de LeBron James, moi. Ah merde, j'ai fait le con. C'est... Voilà. Fadeaway, c'est en dessous. Voilà, LeBron James, voilà. Tir contesté, moi je vous conseille gros. Il restera plus sur ses appuis. Comme vous le voyez, là il est en train de... Il tombe en arrière. Et gros, il reste quand même vers l'avant, donc c'est mieux. Dribble en plus de tir de suspension. Ça en fait vous faites ce que vous voulez, hein. Vous faites ce que vous aimez. Moi je ferai ça plus tard, car ça va être un peu chiant de tout vous montrer. Donc ça en fait c'est un son d'ambiance. C'est bien fait. Donc par exemple si je marque un lancer franc, on va voir le lancer franc. Il y a un truc. Elle est où? Voilà, comme ça, hop. Voilà, ça fait une pièce. Donc je l'achète. C'est bon, je l'achète comme ça. Donc à chaque lancer franc, vous entendrez le son là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un truc bonus qu'ils ont mis. Pour moi, c'est peut-être que dalle pour vous, mais c'est quand même bien. Ça fait de la bonne ambiance quand vous achetez tout et vous le mettez. Donc voilà. J'ai fait le con, je pense. Je pense que j'ai quitté. Ouais, j'ai quitté. J'y retourne. Donc là, je vais améliorer les tirs. J'ai amélioré les tirs. Donc je vais essayer d'avoir 80 en tir. Donc voilà, en tir à mi-distance. Pourquoi? Tout simplement parce que là, je vais faire on va dire à peu près les drafts. Donc le match d'avant-draft. Et je vais devoir... Pourquoi j'ai mis 9? Oh, tant pis. Je vais devoir bien jouer. Et c'est ici que je vais devoir faire le meilleur match possible. Donc je vais améliorer le plus possible ici. Donc améliorer le plus possible en attaque.
vu que j'ai rééquilibré la défense et le physique. Donc voilà, donc ça il n'y a plus à se soucier. Donc on va faire les passes. Les passes, on va le mettre plus 10 aussi. Donc voilà. Ça, c'est peut-être assez long pour vous, mais moi je vous fais ça pour bien tout vous expliquer de A à Z. Donc après ça, on va s'arrêter, ne vous en faites pas. Je vais pas encore continuer. On va faire quoi ici? On va faire allez, un plus 5 en 3 points parce que j'aime bien tirer à 3 points. Allez. Donc ici on est déjà à 20 minutes de vidéo. Ouais, ça fait quand même ça fait pas mal, hein. Ça fait une bonne vidéo. Qu'est-ce que je dois améliorer? On va améliorer le double pas, allez. On améliore le double pas. On améliore plus 7, allez. Plus 7 en double pas, ça va être bien ça. C'est plutôt correct. Allez, il reste plus qu'un truc à améliorer. Et après ça ira. Bon, non, on va s'arrêter là-dessus. Pour qu'il me reste quand même un peu de trucs. Donc nous les amis, on va se retrouver pour la prochaine vidéo, pour le match. Donc des rookies. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À vous abonner à ma chaîne secondaire bien évidemment. Et à commenter. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo 2K. Allez, bye bye.